Trousse, prévention numéro 15, gérer le diabète. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la gestion du diabète. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Le diabète est une maladie chronique qui exige des soins médicaux continus, et les personnes atteintes doivent recevoir une formation à cet égard. Vos soins devraient être fournis par une équipe de gestion du diabète coordonnée par un médecin. N'oubliez pas que ce programme de gestion du mode de vie et de réduction des risques de maladies cardiovasculaires vise à vous aider à suivre un programme de gestion du diabète et à s'ajouter au conseil de votre médecin, et non à s'y substituer. Si vous prenez de l'insuline, nous vous recommandons tout particulièrement de demander de l'aide à votre équipe de gestion du diabète au moment de mettre en œuvre nos recommandations en matière d'exercice et de nutrition. Les personnes diabétiques doivent se traiter elles-mêmes. Il est essentiel que vous mainteniez un taux de glycémie normal. Pour ce faire, vous devez vous renseigner sur le diabète et sur la façon de le gérer. Votre équipe de soins de santé devrait élaborer un programme complet de gestion du diabète qui répond à vos besoins particuliers. Celui-ci pourrait comprendre les éléments suivants: l'utilisation d'insuline et ou d'hypoglycémiants oraux, l'autosurveillance de la glycémie à une fréquence appropriée, une alimentation saine, l'exercice physique régulier, l'apprentissage des mesures à prendre pour prévenir et traiter un épisode d'hypoglycémie et d'autres complications aiguës et chroniques, l'évaluation régulière des progrès réalisés en vue d'atteindre vos objectifs thérapeutiques, et l'obtention de soutien pour continuer à comprendre et à gérer votre diabète. Vos objectifs thérapeutiques personnels devraient tenir compte d'un ensemble de facteurs, y compris votre capacité à suivre le plan de traitement, le danger d'un taux de glycémie trop faible, votre âge et la présence d'autres problèmes de santé. Chez la majorité des personnes atteintes de diabète, la glycémie devrait varier entre 4 et 7 mmol par litre avant les repas et entre 5 et 11 mmol par litre à l'heure du coucher. Si votre taux de glycémie ne figure pas dans ces intervalles, des mesures additionnelles pourraient être nécessaires. Votre médecin vous indiquera l'intervalle dans lequel vous devriez vous situer. Si vous prenez de l'insuline et ou des hypoglycémiants oraux, il est particulièrement important que vous surveilliez quotidiennement votre glycémie. En plus de la mesure quotidienne de la glycémie, votre médecin procède à une autre évaluation, mieux connue sous le nom de mesure du taux d'hémoglobine glycosylée ou hémoglobine A1C. Ce test permet de déterminer le niveau moyen de glycémie au cours des 2 ou 3 derniers mois. Il a été montré que le taux d'hémoglobine A1C permet de prédire le risque d'apparition d'un grand nombre de complications chroniques du diabète. Peut-être devrez-vous vous injecter de l'insuline et ou prendre des hypoglycémiants oraux pour gérer votre diabète. Votre équipe de soins de santé vous enseignera ce que vous devez savoir à propos de l'insulinothérapie et ou des hypoglycémiants oraux. Vous avez la responsabilité de prendre vos médicaments en respectant la prescription de votre médecin et de signaler sans délai tout problème à votre équipe de soins de santé. Une alimentation saine aide à maîtriser votre glycémie et à réduire le risque de maladies coronariennes ainsi que d'autres graves complications potentielles du diabète. Les recommandations alimentaires pour les personnes atteintes de diabète sont semblables à celles qui sont destinées à la population en général. De nos jours, il n'y a plus de régime spécial pour les personnes diabétiques. Des recommandations détaillées au sujet d'une alimentation saine sont présentées dans d'autres trousses du programme. Voici brièvement certaines des recommandations les plus importantes. Consommez des glucides complexes, tels que des fruits, des légumes, du pain, des céréales, du riz, des pâtes et des grains, mais réduisez votre consommation de sucre simple,
tels que les sucres présents dans les friandises, les boissons gazeuses ordinaires, les gâteaux et autres gâteries. Consommez moins de lipides, particulièrement les gras saturés. Les gras saturés se trouvent principalement dans les produits d'origine animale, les produits laitiers et les huiles tropicales telles que l'huile de palme, de palmiste et de coco. Choisissez les acides gras monoinsaturés, présents dans l'huile de canola et l'huile d'olive, au lieu des grasses saturées. Consommez moins d'aliments riches en cholestérol. Le cholestérol alimentaire provient de sources animales. On trouve du cholestérol dans la viande de tous les animaux. Le jaune d'œuf est l'aliment le plus riche en cholestérol, suivi des abats, comme le foie. Consommez moins de sodium. Évitez les boissons alcoolisées ou buvez-en avec modération. On recommande de limiter les consommations à 2 par jour pour les hommes et à 1 par jour pour les femmes. Votre plan de repas devrait vous fournir les aliments dont vous avez besoin pour être en santé et tenir compte du nombre de calories nécessaires pour atteindre ou maintenir un poids santé. Si vous prenez de l'insuline, demandez assistance auprès de votre équipe de gestion du diabète au moment de mettre en œuvre nos recommandations. La gestion du poids est un volet important de la maîtrise du diabète. De nombreuses personnes atteintes du diabète de type 2 ont réussi à baisser leur niveau de glycémie et à maîtriser leur diabète en perdant du poids et en évitant de le reprendre. Les bienfaits de l'exercice physique sont nombreux pour les personnes atteintes de diabète. Entre autres, l'exercice physique régulier augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui permet aux cellules d'utiliser l'insuline plus efficacement, améliore la capacité cardiovasculaire, réduit le risque de maladies coronariennes, aide à maintenir la masse musculaire alors que vous perdez de la graisse et favorise la gestion du stress. Faire de l'activité physique peut comporter des risques pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes diabétiques qui ne maîtrisent pas bien leur glycémie. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les exercices physiques dans la trousse intitulée « Suivre un programme d'exercice conçu pour les diabétiques ». Votre médecin et les autres membres de votre équipe de soins de santé devraient travailler avec vous pour élaborer votre plan personnalisé de gestion du diabète. Puisque vous êtes diabétique, vous devrez passer d'autres épreuves de dépistage et des évaluations, en plus de vos examens préventifs réguliers. Votre calendrier personnel de soins sera déterminé par votre équipe de soins de santé. Allez à tous vos examens médicaux, évaluations et épreuves de dépistage. Outre les tests de surveillance de la glycémie, les épreuves de laboratoire ci-après pourraient être effectuées sur une base régulière. Les mesures du taux d'hémoglobine A1C dans le sang, les analyses sanguines à jeun pour déterminer les taux de cholestérol et de triglycérides, ainsi que les épreuves de détection de l'albumine dans l'urine. La présence d'albumine dans l'urine est l'un des premiers signes annonciateurs d'une maladie rénale ou néphropathie. La détection de cette protéine dans l'urine permet de diagnostiquer de façon précoce une maladie rénale. Si l'albumine est détectée, il est possible de ralentir la progression de la maladie rénale en maîtrisant mieux la glycémie, en traitant énergiquement l'hypertension artérielle et en utilisant des médicaments appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Chez certaines personnes, une consommation limitée de protéines peut également aider à ralentir la progression de la maladie rénale. En raison de votre diabète, il est particulièrement important que vous receviez d'autres types de soins préventifs. Faites-vous vacciner contre la grippe chaque automne. Recevez le vaccin antipneumococcique pour réduire le risque de faire une pneumonie. Si vous êtes atteint de diabète depuis 3 ans ou plus, si vous aviez plus de 30 ans lorsque le diagnostic a été posé, ou si vous avez des troubles oculaires, passez un examen complet de la vue chaque année. Allez chez le dentiste 2 fois par année. Passez un examen complet des pieds au moins 1 fois par année. Faites vérifier votre tension artérielle à chaque visite chez le médecin. Discutez avec votre médecin de la pertinence de passer d'autres examens pour évaluer la santé de votre cœur. En plus des soins préventifs, vous devez bien prendre soin de vous-même. Votre santé devrait être votre priorité. En cas de maladie mineure, continuez à prendre vos médicaments et à surveiller votre glycémie à moins d'indications contraires de votre médecin. Prenez note chaque jour de toutes les données importantes à propos de votre diabète et faites part de vos observations à votre équipe de soins de santé. Abandonnez la cigarette si vous fumez. Apprenez des façons de prévenir ou d'affronter le stress.
Prenez soin de vos pieds chaque jour. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que de grandes choses sont accomplies, non pas en utilisant la force, mais en faisant preuve de persévérance. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.